Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est jeudi le 19 octobre 2017. J'en suis au jour 18 de mon jeûne au jus. Et je dois dire que hier, ça a été la nuit la plus particulière que j'ai eue depuis très longtemps. En effet, ça a été un peu un mélange de quelque chose de très positif et en même temps très négatif. D'une part, Martha, ça allait vraiment pas très bien. Elle a décidé d'arrêter le jeûne au jus. De toute façon, ça faisait déjà quelques jours qu'elle avait recommencé à manger un peu des fruits, mais là, hier, elle n'en pouvait plus. Et elle a mangé quelque chose qu'elle ne devait pas hier soir et ça lui a tombé un peu sur l'estomac. Et elle a eu beaucoup de difficultés à dormir, elle a eu beaucoup de douleurs et elle s'est sentie très mal. Quant à moi, j'ai eu aussi de la difficulté à dormir et en même temps, c'est comme si, comme je l'ai dit hier, j'ai senti que j'avais passé dans une nouvelle phase. Et vraiment, c'est un peu comme si j'avais passé de l'autre côté du miroir. On dirait vraiment qu'hier, je suis entré dans une nouvelle phase du jeûne. Un peu comme si j'étais rentré dans un monde magique, un monde extrêmement spirituel, ou dans la mort, comme si j'étais passé de l'autre côté et que là, je vois le monde à travers le miroir. Et cette nuit, j'ai eu de la difficulté à dormir parce que d'une part, je rêvais, c'était pas comme un rêve lucide. Un rêve lucide, on est vraiment dans un rêve et on se rend compte qu'on fait un rêve. Tandis que là, je dormais pas, mais je rêvais. Donc, j'étais couché et je commençais à voir des images. Et puis là, je dormais même pas. Et ça, c'était vraiment étrange. C'était comme si la réalité était translucide. En plus, c'est le cosmos translucide, on pourrait dire. Vraiment, c'était beau. C'était beau, mais en même temps, j'ai eu de la misère à m'endormir. À plusieurs reprises, je me suis réveillé, je me suis levé. J'avais faim aussi. Le soir, j'ose moins... je veux dire, la nuit, j'ose moins manger. J'ose moins prendre des jus. Et là, j'ai pris de l'eau avec du citron, mais ça me restait un peu sur l'estomac. C'était un peu acide. Donc... je me suis levé ce matin avec de l'acidité dans l'estomac. Ça a été donc une nuit assez difficile, surtout de voir Martha comme ça souffrir. Et d'une part, moi, avoir beaucoup de difficultés à dormir. Je sais que c'est normal quand on entre dans une certaine phase du jeûne un peu plus avancée où on a moins besoin de dormir. C'est évident, le corps a moins besoin d'énergie parce que, bon, d'une part, je dors aussi plus la journée et puis je suis moins actif et mon estomac a moins besoin d'énergie. Il y a moins 30% d'énergie qui est plus utilisée à la digestion. Et là, maintenant, ça fait 2 semaines. Donc, j'ai beaucoup d'énergie. Et cette nuit, je l'ai vraiment senti. Vraiment, je le sens que je suis dans une phase nouvelle du jeûne. En fait, là, je suis arrivé à 18 jours. Et c'est vraiment étrange comme sensation. Manger devient étrange. Parce que j'ai pas mangé, moi, depuis 18 jours. Donc, bon, à part quelques petits fruits, des petites framboises, mais... Ça devient comme étrange, l'idée de manger, de mettre quelque chose dans ma bouche. Il y a comme un confort à ne pas manger. Et je me rappelle quand je faisais mon jeûne au jus, j'étais extrêmement confortable à un certain point. J'ai eu de la misère à recommencer à manger vraiment à cause de ça. J'étais bien, mon estomac fonctionnait pas et j'étais comme dans un monde pur, parfait. Et là, je me sens vraiment confortable. C'est sûr qu'il y a des petits moments où c'est pas totalement confortable. Ça fait partie du jeûne. Mais en tant que tel, dans l'ensemble, globalement, c'est très confortable. Et je suis sûr que je vais repenser
à mon jeûne au jus avec nostalgie dans quelques mois, comme je peux le faire pour le jeûne à l'eau, parce que je vois bien qu'il y a les bienfaits. Il fait beau aujourd'hui, je profite d'un petit moment de calme dans mon travail. J'ai travaillé cet avant-midi. Là, j'ai encore quelques petites choses à faire avant la fin de la journée. Là, il est pratiquement 3 heures. Donc, on va voir comment ça va aller, mais je pense que la fin de semaine est déjà presque commencée. Je souhaite que Martha va bien aller. Il y a beaucoup d'émotions qui sont montées hier soir et c'était trop pour elle. Il y a tout un effet boule de neige, hein. Comme il y a 2 semaines, on a fait l'erreur de ne pas boire de jus dans la journée parce qu'on était parti puis on voulait pas rien amener avec nous. Donc, le lendemain, j'en ai pâti et ça a été une dure journée. Et puis, hier, Martha, elle avait pas beaucoup de jus. Elle a presque plus de... Ben là, elle finit ses oranges, presque. Et elle n'a plus d'ananas. Ça lui tente pas de prendre des jus verts aujourd'hui, en tout cas, ou hier. Et donc, elle n'a pas assez de jus. Et hier, elle a presque rien mangé. Elle est arrivée, elle avait faim. Et probablement que le glucose était pas assez élevé dans son cerveau. Et puis, plein de raisons plutôt physiologiques. Mais toujours est-il que quand on fait un jeûne au jus, ben, il faut faire un jeûne au jus. Il ne faut pas faire un jeûne à l'eau en mangeant presque pas. Moi, ce que j'ai compris du jeûne au jus, c'est qu'il faut prendre beaucoup de jus. Il ne faut pas avoir faim. C'est pas normal d'avoir faim sur un jeûne au jus. Il faut boire le plus de jus possible. Et si on a faim, on boit du jus. Et ça nous donne les éléments dont on a besoin. Au contraire du jeûne à l'eau, où là, c'est normal d'avoir faim, on ne mange rien. Je me rappelle que j'avais faim. J'avais faim, il n'y avait rien que je pouvais faire. Et à un moment donné, la faim disparaît. Mais elle réapparaît à des moments stratégiques, comme la nuit, la faim revenait. Et comme hier soir, la faim était là. Mais j'ai résisté. Je me sens fort. Je me sens vraiment résilient. Je sens une grande résilience en moi, de capacité de réussir tranquillement ce que je suis en train de faire. Dans le fond, c'est résister passivement aux émotions. C'est un peu comme une tornade qui se lève et qui retombe. Et là, ben, j'en ai eu une hier soir, dans la nuit. Mais en même temps, il y avait une telle beauté dans l'état d'être que j'avais qui était d'une transparence délicieuse. C'était vraiment doux, transparent. Et de voir mes rêves sans même dormir, c'était vraiment incroyable. Il y a quelque chose de magique. Et je sais bien que c'est l'état qui est produit par le jeûne présentement. Un état de grande sensibilité. Et je me sens sensible, très, très sensible. Et j'ai pas tellement le goût d'aller dans des endroits où il y a beaucoup de gens parce que justement, je sens la vibration de tout le monde, je sens la vibration des gens et c'est difficile par moments. Et je veux pas provoquer ça en moi, je veux pas provoquer des malaises parce que c'est pas tout le monde qui se sent bien dans leur peau et finalement, quand je sens ces gens-là qui se sentent pas bien dans leur peau ou qui sont fâchés, eh bien, je sens cette vibration. Alors, présentement, je me cache chez moi d'une certaine manière. Je reste caché dans mes idées, dans la douceur de mon appartement. Parce que chez moi, ben, je peux contrôler la vibration. C'est sur ça que je vais terminer cette entrée de vlog aujourd'hui. Cette semaine, j'ai gardé ça simple. De toute façon, en soirée, on fait presque rien. Moi et Martha, on reste à la maison. Moi, je continue mes lectures. Je vous les présenterai peut-être demain. Parce que je suis en train de lire un autre livre de recettes très intéressant, d'un café aux États-Unis. Et j'ai presque terminé la lecture des combinaisons alimentaires de Shelton. Et comme je le disais hier, ça me met dans une profonde réflexion qui me rend vraiment perplexe.
à propos du monde, à propos de la manière qu'on mange. Et je veux vraiment intégrer ça dans ma vie pour que quand je vais au restaurant ou quand je mange de manière générale, et que j'ai des belles combinaisons qui vont pas provoquer, qui vont pas continuer à provoquer des malaises dans ma digestion. J'aimerais avoir une digestion optimale et je pense beaucoup à la fermentation, donc j'ai le goût d'expérimenter avec la fermentation. Une d'entre vous m'a suggéré de prendre des jus, de revenir vers les jus verts. J'ai quand même le goût d'écouter mon corps qui me parle, qui présentement n'est pas très intéressé, mais j'ai trouvé une solution qui pourrait être intéressante de faire de la fermentation. Donc en fin de semaine, je vais probablement acheter des racines au marché Jean Talon et commencer à faire de la fermentation un peu dans le même principe que la choucroute. Comme ça, dans 2 semaines, quand j'aurai terminé mon jeûne, je pourrai avoir accès à plein de racines qui vont aider à détoxiquer mon foie, parce que je le sens bien qu'il y a beaucoup de toxines dans mon corps présentement, c'est assez évident. Et c'est excitant, c'est nouveau, et puis je trouve que c'est une belle manière de manger certains produits et de les conserver aussi. Ça arrivait souvent qu'on achetait beaucoup de produits, et des fois on ne sait pas quoi en faire. Il y en a trop et c'est pas qu'on les perd, mais c'est qu'à un moment donné, ça vient beaucoup. Et donc, la prochaine fois que j'achèterai, par exemple, des tomates, bien, je vais pouvoir les faire déshydrater. Je voudrais me faire des tomates séchées. Et je pourrais acheter en fin de semaine des betteraves, d'autres types de racines comme ça, et les rendre comme des pickles. En fait, les faire fermenter pour pouvoir mieux les manger, pour que ça soit plus facile à digérer et que je puisse avoir le maximum des produits sans les faire cuire. Donc, merci de vos suggestions. Moi, je suis très heureux de savoir que certains d'entre vous peuvent me conseiller, peuvent m'aider à revenir vers l'essentiel. Parce que c'est vrai que j'avais lu à propos des racines, à propos de certains produits qui aident le foie à se désintoxiquer. Et je n'ai pas l'intention d'arrêter. Mais vu la quantité de jus vert que j'ai pris cet été, un petit break, de toute façon, ça ne me fera pas de mal. Et je sais que de toute façon, je vais y revenir. J'ai des projets de jus vert. Et puis la semaine passée, on a commencé à faire des soupes avec les jus verts. Donc j'ai plein d'idées comme ça qui sont là en arrière de ma tête. Mais je promets de ne pas délaisser les jus verts parce que je sais que ça va me faire du bien. Puis, bien, merci encore pour vos suggestions. Ça me fait plaisir de vous entendre tous passionnés comme ça sur l'alimentation, les hygiénistes, sur le jeûne. Au moins, je sens que je ne suis pas le seul à réfléchir à ces choses-là. Et je pense que tous ensemble, on peut faire une différence si nous, on apprend à bien manger, puis à bien combiner la nourriture et qu'on est heureux et que ça transparaît dans notre vie. Eh bien, on va être le changement qu'on veut voir dans le monde. Et puis, c'est comme ça, je pense qu'on peut influencer, inspirer d'autres gens à faire comme ça et à mieux manger. Donc, merci et on se revoit plus tard. Bonne journée à tous.